Si jamais l'humain parfait existait, c'est certain qu'il aurait un max de temps pour faire toutes les actions qui l'amèneraient à être parfait. Le temps il est grave précieux, genre en mode il doit vivre l'instant présent, genre. La journée fait 24 heures, le seul moyen de gagner du temps, c'est ne pas en perdre. Du coup, j'ai essayé de réunir toutes les techniques pour perdre le moins de temps possible. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really. Donc la première étape, identifier où est-ce qu'on perd du temps. Pour identifier où est-ce qu'on perd du temps, on peut séparer ce temps-là en 3 groupes. Le temps obligatoire, ça va être le travail, l'école, quelque chose que tu es obligé de faire en fait. Ensuite, tu as le temps choisi, ça c'est clairement ton temps libre, donc tu fais ce que tu veux, tu fais du sport, de la méditation, tu regardes la télé, des vidéos YouTube, vraiment ce que tu veux. Et après, tu as le temps perdu, ça c'est quand tu es censé travailler, et qu'en fait, tu te poses sur ton tel juste 5 minutes, entre vraiment gros guillemets, et que ça se transforme en 15 minutes sans t'en rendre compte. Comment identifier où et quand on perd notre temps? Alors pour ça, j'ai installé l'application RescueTime, elle va me permettre de voir sur quel type d'application je vais le plus souvent. Donc là on peut voir que par exemple je perds du temps sur Instagram ou sur Messenger. Bon c'est cool, je fais quoi avec ça maintenant? Personnellement j'ai désactivé les notifications qui sont pas importantes pour éviter de me déconcentrer toutes les 2 secondes. Et pour ma mémoire musculaire qui me fait dégainer mon téléphone à n'importe quel moment de la journée, j'ai mis des énormes mots de passe sur mes applications. Comme ça j'y vais vraiment quand j'ai besoin, quand j'ai un message ou quand je veux voir mes messages, mais pas plus. Pas juste pour scroller dans le fil d'actualité. Deuxième étape, la collecte. Le but en faisant ça, c'est de se débarrasser des choses qui encombrent l'esprit et qui vont faire que je vais même m'en réveiller la nuit parce que j'ai oublié de faire un truc que j'aurais dû faire. Alors je suis pas trop fan des to-do list car je les trouve un peu oppressantes. Du coup je découpe vraiment mes projets en plein de petites étapes que je vais être sûr de pouvoir faire facilement. Comme ça le soir, je suis satisfait de ce que j'ai fait dans la journée. Pour faire ma to-do list, j'utilise l'application Habitica. Dans cette application, vous avez un petit personnage que vous faites évoluer au fur et à mesure que vous réalisez vos tâches. Et vous avez des points de vie, etc. Moi je trouve ça quand même plus fun qu'une simple to-do list, mais après c'est à vous de voir comment vous vous organisez. Et troisième étape, il n'y a plus qu'à faire les tâches en fait. Automatiser ces tâches, les emails. On doit tous répondre à des emails, que ce soit pour l'école, pour le travail, pour des projets. Moi je trouve ça assez chiant les emails. Les mails, ça m'énerve. On croule sous les mails. Je passe mon temps à lire et à trier les mails. Une façon de les automatiser est d'utiliser l'extension Mixmax. Grâce à elle, vous pourrez préparer des templates de mails, programmer des mails à l'avance, voir si votre mail a été ouvert. Bon, ça c'est pratique pour les demandes de stage, quand les entreprises elles répondent pas, au moins on sait si on s'est pris un bon ou pas. Et partager votre emploi du temps pour organiser un rendez-vous facilement. Etc. Il y a plein d'autres fonctionnalités, si ça vous intéresse, vous pouvez découvrir ça. Automatiser des publications sur les réseaux sociaux. 20 Dieu, ce que ça prend du temps pour publier des trucs sur les réseaux sociaux, et souvent le bon moment pour poster, c'est pas forcément le moment où on est disponible pour justement préparer le post. Et en utilisant Facebook Creator Studio, vous pourrez programmer vos publications sur Facebook et Instagram d'un coup, en faisant juste un seul truc. En plus, en fait c'est ce que j'allais dire, vous faites les deux d'un coup, ça évite de d'abord publier sur l'un et ensuite sur l'autre. Automatiser des tâches numériques. Avec l'outil Zapier, vous pourrez connecter une action à une autre. Exemple, vous publiez un article sur votre blog et automatiquement votre article il est publié sur Facebook et Instagram. Automatiser des tâches informatiques. Avec l'outil Macro Recorder, vous pourrez enregistrer ce que vous faites avec votre souris et votre clavier pour que l'outil le refasse en boucle. Je vais vous montrer un exemple.
Vous pouvez accélérer les vidéos YouTube. Alors je vous donne un défi, c'est d'essayer de terminer cette vidéo en augmentant la vitesse et de voir si vous arrivez toujours à comprendre ce que je dis. Technique Pomodoro. L'objectif c'est de rester concentré sur une seule et unique tâche pendant 25 minutes. Ensuite on prend une pause bien méritée de 5 minutes. Et on continue comme ça, on recrée ce cycle là pendant X temps. Cette technique elle est vraiment méga efficace pour justement les révisions, les sessions de travail personnel, etc. Pour le minuteur, j'utilise Forest. Cette application elle permet de mettre un minuteur qui fait pousser un arbre pendant le temps imparti. Et si on part de l'application pour, je sais pas, aller sur un autre truc, Instagram ou quoi, se divertir, et bah l'arbre il meurt. Et en fait vous avez donc une forêt avec des arbres qui représentent vos sessions de travail. Et donc il y en a qui seront morts parce que vous n'aurez pas respecté votre contrat, et d'autres qui seront vivants. Et vous pouvez gagner des pièces et demander la plantation de vrais arbres avec vos pièces virtuelles. Dernière technique en vrac, savoir dire non. Savoir dire non si la demande ne nous mène pas vers nos objectifs. Personnellement j'ai des objectifs généraux assez simples. On va prendre par exemple, si je veux juste devenir acteur et qu'on me demande d'aider pour un déménagement, qu'est-ce que je dis? Et ben j'y vais parce que même si c'est un peu chiant, c'est un déménagement quoi, je vais peut-être rencontrer quelqu'un qui réalise des courts-métrages par exemple, et puis en plus j'aide un pote donc c'est bénef. Par contre si on me demande de corriger les fautes d'orthographe dans un rapport de 40 pages, que je reste chez moi avec mon seum sans rencontrer qui que ce soit, pour atteindre cet objectif, là je dirais non par exemple. Voilà, je vous ai donné toutes mes techniques. Je rappelle que c'est pas une obligation de les utiliser, mais c'est celles que j'utilise personnellement et qui sont efficaces sur moi. Je rappelle aussi que le but c'est de s'améliorer au fur et à mesure et d'être heureux sans se mettre la pression. Voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime, bisous.